Machiavel a écrit un jour que la fortune est une femme, et si vous souhaitez la contrôler, vous devez la traiter avec audace. Il ne parlait pas de chance, il décrivait l'audace, le courage de cesser d'obéir et de commencer à commander. Je le sais parce que j'ai déjà vécu une vie d'obéissance. Je gagnais un salaire modeste, respectais les règles, attendais la permission et me noyais dans un ressentiment silencieux. Mais le jour où j'ai cessé d'attendre que la fortune me favorise et que j'ai décidé de la saisir, tout a changé. Si je pouvais retourner à cette version de moi-même, piégée derrière des lumières fluorescentes et un salaire stable, je lui dirais, la première étape ne consiste pas à quitter ton emploi, mais à changer ta psychologie. La richesse d'un homme est le reflet de sa compétence choisie, son arme dans l'arène de la vie. Machiavel enseignait que tout prince doit posséder la vertu, la capacité d'imposer sa volonté face à des circonstances incertaines. À notre époque, cela signifie identifier ta compétence machiavélienne, la discipline ou l'artisanat qui te donne un avantage sur les autres. Va au travail, oui, mais étudie le travail qui multiplie le pouvoir. Alors voici ce que je ferai. Ouvre ton esprit comme un stratège. Va sur Google, ta bibliothèque de Florence moderne, et tape « Profession de millionnaire ». Tu verras une liste prévisible. Entrepreneur, investisseur, avocat, ingénieur, financier, créateur. Ne te contente pas de la survoler. Construis une grille et évalue chaque profession en fonction de ton intérêt naturel et de tes compétences existantes. Là où ta curiosité et tes capacités se chevauchent, tu trouveras ton premier siège de pouvoir. Lorsque j'ai fait cet exercice il y a des années, j'ai réalisé que je manquais de patience pour l'ingénierie des qualifications pour le droit et du désir d'obéir à un quelconque patron assez longtemps pour grimper les échelons d'une entreprise. J'ai donc opté pour l'entrepreneuriat. Ce n'était pas parce que je pensais que c'était glamour, c'était parce que c'était le chemin le plus rapide vers la souveraineté. Comme un prince prenant un château en ruine et décidant de le reconstruire à son image, je voulais le contrôle, même si cela signifiait prendre des risques. Mais ce chemin exige un choix encore plus difficile, l'isolement. Vous voyez, on ne peut pas construire un empire entouré de paysans. La deuxième étape est donc brutale. Tu dois rompre les liens avec les impuissants. Machiavel avertissait que la chute d'un dirigeant commence souvent par de mauvaises alliances, et j'en ai fait l'amère expérience. Lorsque j'ai annoncé pour la première fois que je construisais ma propre entreprise, je m'attendais à du soutien. Ce que j'ai reçu, c'était de la moquerie. Mes amis ont ri, douté, ignoré et m'ont rejeté. Non pas par malice, mais parce que mon ambition menaçait leur confort. Alors, je me souviens avoir parlé avec passion de ce que j'apprenais, des livres que je lisais, des nuits où je restais éveillé à esquisser des plans. Ils changèrent de sujet. Ils parlaient de potins, de télévision et de toute autre distraction qui les maintenait dans l'engourdissement. J'ai alors réalisé que ma croissance m'avait rendu étranger à mon propre cercle. Ce n'était pas personnel, c'était biologique. L'évolution récompense ceux qui s'adaptent et punit ceux qui s'accrochent au familier. Alors je me suis retiré. C'était solitaire, oui, mais cette solitude était le creuset. Tout homme qui cherche la grandeur doit connaître l'exil avant l'ascension. Napoléon fut exilé avant de redevenir empereur. Machiavel lui-même écrivit Le Prince alors qu'il était banni de Florence, dépouillé de son pouvoir. Pourtant, son exil créa les idées qui survivraient au roi. Ta propre séparation de la médiocrité est le même test. Les faibles appellent cela la solitude. Les forts appellent cela la préparation. Voici la vérité que personne ne te dit. Ton énergie est finie et ton cercle la consomme. Chaque conversation qui ne s'aligne pas avec ton futur affaiblit ta maîtrise sur celui-ci. Les pauvres t'entraîneront dans leur désespoir, déguisés en réalisme. Les médiocres se moqueront de ton ambition pour que leur propre échec paraisse rationnel. Tu dois protéger ton esprit comme un prince protège sa forteresse. Chaque porte fermée, chaque mur gardé. Quand j'ai coupé les ponts avec ceux qui se moquaient de mes ambitions, je n'ai pas seulement perdu des amis, j'ai gagné de l'espace. À du silence de la concentration. Un vide mental que j'ai enfin pu remplir de connaissances de pouvoir et de stratégie. C'est là que la vraie transformation a commencé. Remplir de connaissances de pouvoir et de stratégie. C'est là que la vraie transformation a commencé. Parce qu'une fois que tu as retiré le bruit de... Mais voici le dilemme dont Machiavel t'avertirait. L'isolement sans guidance engendre l'illusion. Une fois que tu as écarté les faibles, tu dois les remplacer par les puissants. La prochaine étape de ton ascension exige que tu te rapproches de ceux qui vivent déjà la vie que tu désires. C'est ainsi que le pouvoir se transmet, non par la chance, mais par l'imitation des maîtres. Et cela nous amène à ta prochaine action. Le remplacement stratégique de ton cercle par des mentors, des modèles et des millionnaires qui détiennent déjà les clés du royaume.
car la proximité, comme Machiavel le savait, est l'ombre de l'influence, et quiconque tu côtoies assez longtemps, tu finiras par le devenir. Une fois que tu as fait taire le bruit de la médiocrité, tu dois combler ce vide par l'intelligence, l'ambition et l'exemple. Machiavel observait que les hommes suivent presque toujours les chemins battus, et pourtant par imitation, ils accomplissent ce que d'autres avant eux ont accompli. La version moderne de cette vérité est simple. Ta proximité détermine ta destinée. Si tu veux t'élever parmi les princes, tu dois te tenir là où se tiennent les princes. Alors, voici ta prochaine étape. Remplace tes amis sans le sou par des professeurs riches. Pense à la hiérarchie de l'influence dans ta vie. L'homme moyen cherche la validation de ceux qui lui sont inférieurs, car il est plus facile d'être admiré que d'être corrigé. L'homme ambitieux cherche conseil auprès de ceux qui peuvent aiguiser son esprit comme une lame. À l'ère des algorithmes, ton environnement s'étend au-delà de ton quartier. C'est ce que tu consommes, qui tu suis, et le langage que tu commences à adopter. Lorsque j'ai commencé à façonner mon nouveau cercle, j'ai fait une liste de 10 noms d'individus qui avaient déjà construit la vie que je voulais. Pas des célébrités, pas des rêveurs, mais des stratèges. À la Renaissance, les hommes ambitieux faisaient de même. Ils s'entraînaient auprès de maîtres, étudiaient leurs techniques, apprenaient non seulement leurs compétences, mais aussi leur tempérament. Les Médicis formaient marchands et artistes. Ils ne se contentaient pas de construire des richesses, ils concevaient des dynasties. Aujourd'hui, la même méthode s'applique. Les riches que tu admires ont laissé derrière eux une piste de miettes, de pain de psychologie et de système. Et étudie-la, obsède-toi avec elle. Mais Machiavel offre un avertissement ici. L'admiration sans transformation est de l'adoration. L'admiration sans transformation est de l'adoration. N'étudie pas pour devenir un fan, étudie pour devenir un rival. Lorsque j'ai modélisé mes propres mentors pour la première fois, je n'imaginais pas m'asseoir à leur côté, j'imaginais les dépasser. Et ce passage de l'admiration à la compétition active ton stratège intérieur. Parce que lorsque tu considères les puissants non pas comme des dieux, mais comme des hommes qui ont simplement joué le jeu plus longtemps, tu cesses d'être intimidé et tu commences à apprendre, comme un prédateur traquant sa proie. C'est ainsi que j'ai étudié les élites modernes, non pas comme des idoles, mais comme des architectes. Comment Jeff Bezos conçoit-il le temps? Comment Warren Buffett définit-il la patience? Comment Elon Musk utilise-t-il la dette comme une arme? Ce ne sont pas juste des milliardaires, ce sont des princes contemporains, des hommes qui ont compris que la richesse ne se gagne pas, elle se construit. Chacun d'eux a suivi le principe de Machiavel. Le sage fait aussitôt ce que le fou fait enfin. Ils agissent avec rapidité et certitude, tandis que d'autres hésitent et cherchent la permission. Parlons maintenant du temps. Le prochain pilier de ta transformation est d'apprendre à traiter le temps comme ton bien souverain. Machiavel a écrit qu'un prince ne doit jamais gaspiller la lumière du jour à attendre l'opportunité, car l'oisiveté est l'allié de la décomposition. Traduis cela dans la vie moderne. Tes matins, tes soirs et tes week-ends ne sont pas pour la récupération, ils sont pour la préparation. L'homme ordinaire passe des heures à faire défiler, à regarder, à attendre. Le dirigeant en formation étudie, construit et calcule. Quand je travaillais encore de 9 à 5, je consommais des connaissances comme la plupart des gens consomment des divertissements. Podcasts en voiture, livres audio à la salle de sport, notes griffonnées au feu rouge. Tu dois transformer ta vie en une académie d'auto-éducation. Chaque moment libre soit s'accumule, soit se décompose. Mais voici où la plupart échouent. Ils remplissent leur tête d'informations, mais n'établissent jamais d'objectifs. Le prince gouverne toujours vers une conquête spécifique, pas une ambition vague. Si ton objectif est de bâtir une fortune, définis le royaume dans lequel tu régneras. Est-ce le commerce, l'immobilier, l'investissement, les médias? Chaque heure passée à apprendre en dehors de ce domaine est une diversion déguisée en productivité. La concentration crée l'élan. L'élan bâtit l'autorité. Et l'autorité dans n'importe quelle industrie est une monnaie. Pourtant, étudier à distance ne peut te mener que si loin. Il arrive un moment où tu dois entrer dans l'arène, dans l'espace physique où le pouvoir se rassemble. À Florence, à l'époque de Machiavel, le pouvoir se négociait lors de réunions privées, de salons et de cours. Aujourd'hui, cela se passe lors de conférences, d'événements de mastermind et dans des salles remplies d'investisseurs et de créateurs. Ce sont tes palais modernes. Pour y accéder, tu dois payer un droit d'entrée, non pas en flatterie, mais en investissement. Et cela t'amène à ton prochain seuil, celui qui sépare les penseurs des faiseurs. Car le chemin de la richesse n'est pas bâti sur l'accumulation, mais sur le déploiement. Tu ne peux pas amasser de fortune sans d'abord risquer ce que tu as. Et tandis que les masses voient la dette comme un danger, Machiavel l'appellerait une arme, un pari calculé qui force la transformation. Selon ses mots,
Il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, plus périlleux à conduire, ou plus incertain de succès que de prendre la tête de l'introduction d'un nouvel ordre de choses. En d'autres termes, la révolution personnelle ou financière exige des risques. La question n'est pas de savoir si tu peux te le permettre, mais si tu peux te permettre de ne pas agir. Et ainsi, alors que tu te prépares à passer à l'étape suivante, tu seras confronté à ce moment universel où ton ambition dépasse ton portefeuille. Quand l'opportunité frappe à ta porte, mais que le prix semble insupportable, ce moment mettra à l'épreuve ton courage, ta foi et ton avenir. Ta réponse déterminera si tu restes un étudiant de la richesse ou si tu en deviens enfin le maître. À ce stade, tu as étudié les puissants, remodelé ton cercle et commencé à penser comme un stratège plutôt que comme un spectateur. Mais voici où la plupart échouent, à l'autel de la peur. Ils hésitent quand il est temps de payer le prix. Machiavel a écrit un jour « Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres ». En d'autres termes, la richesse et le pouvoir ne te sanctifient pas. Tu les sanctifies par des actions audacieuses. Le prince moderne doit apprendre à traiter l'argent non pas comme une sécurité, mais comme une arme. Lorsque j'ai entendu ce principe pour la première fois, cela m'a terrifié. J'ai été élevé, comme la plupart, à vénérer la sécurité. Économise ton argent, évite les risques, crains la dette. Mais ce que Machiavel a compris, et ce que chaque magnate moderne exploite, c'est que le confort détruit la conquête. Un prince qui craint de dépenser ne construira jamais une forteresse assez forte pour survivre à une attaque. C'est pourquoi les riches voient l'investissement différemment, non pas comme une perte, mais comme une transformation. L'acte de déployer du capital, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou de réputation, est ce qui forge la prochaine version de toi-même. Je me souviens, c'était un cours de marketing de 4 000 $, à une époque où je n'avais même pas les fonds, mais je savais que la stagnation était plus coûteuse. C'était un cours de marketing de 4 000 $, à une époque où je n'avais même pas les fonds. Mais je savais que la stagnation était plus coûteuse. J'ai repensé aux mots de Machiavel. La fortune favorise les audacieux, et elle est plus souvent gagnée par les impétueux que par ceux qui agissent froidement. Cette seule décision m'a forcé à entrer dans un nouvel état psychologique, un état où l'échec n'était pas une option. La mort est devenue le champ de bataille qui exigeait la victoire. Dans le monde moderne, ce principe est partout. Elon Musk a vendu presque tout ce qu'il possédait, même hypothéqué ses maisons, pour financer Tesla lorsque les investisseurs se sont moqués de lui. Les Médicis ont emprunté agressivement pour financer des entreprises qui ont élevé leur famille de marchands à monarques. Alexandre le Grand a brûlé ses navires afin que ces hommes n'aient d'autre voie que d'aller de l'avant. Ces hommes ont compris la sombre vérité que Machiavel sous-entendait. La nécessité engendre la grandeur. Lorsque tu supprimes tes échappatoires, la seule direction restante est la domination. Les faibles voient la dette comme des chaînes, les forts la voient comme une épée. C'est pourquoi je dis à quiconque est sérieux au sujet de son ascension. Entre dans des cercles qui te poussent financièrement. Paye pour assister aux conférences où tes héros parlent. Rejoins les masterminds qui te serrent l'estomac lorsque tu glisses ta carte. Non pas parce que l'événement lui-même te rendra riche, mais parce qu'il te force à devenir quelqu'un digne de cet investissement. Chaque fois que j'entrais dans une telle pièce, je le faisais en tremblant, indigne, dépassé, inconnu. Mais dans chacune de ces pièces, mon ambition s'aiguisait. La proximité de la grandeur est inconfortable, mais cet inconfort est le prix d'entrée au pouvoir. Dans ces rassemblements, tu commences à voir la différence entre les hommes ordinaires et les bâtisseurs d'empires. Le participant moyen prend des notes. Le futur millionnaire observe le comportement, le langage, le positionnement. Qui attire l'attention ? Qui parle peu mais avec précision? Qui contrôle la foule sans élever la voix? Ce sont les mécanismes subtils du pouvoir. Machiavel conseillait qu'un dirigeant doit toujours observer les habitudes des grands hommes et imiter ce qui fonctionne, même les aspects impitoyables. Tu étudies non seulement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ne disent pas. Tu apprends à lire le silence comme une stratégie. Avant chaque événement auquel j'assistais, je me fixais une règle. Je devais avoir quelque chose de valeur à discuter. Je me donnais 3 mois pour créer quelque chose qui vaille la peine d'être mentionné. Une nouvelle offre, un produit, une étape importante. Parce que les puissants respectent le mouvement, pas le potentiel. Lorsque je me suis enfin tenu devant ceux que j'admirais, je n'étais pas là pour prendre des selfies. J'étais là pour signaler ma valeur. Et ce passage du statut de consommateur à celui de contributeur est le moment où les portes ont commencé à s'ouvrir. Il y a une loi machiavélienne à l'œuvre ici. Un prince sage doit s'arranger pour que ses citoyens aient toujours et en toutes circonstances besoin de l'État. Et alors, ils lui seront toujours fidèles. Traduit pour toi.
Fais en sorte que les gens aient besoin de toi. Construis quelque chose auquel les puissants veulent avoir accès, et tu ne mendiras plus jamais de connexion. C'est ainsi que l'influence se forge. Mais allons plus loin. Une fois que tu es dans la pièce, ta mission n'est pas de rencontrer tout le monde, c'est d'identifier la poignée de personnes qui peuvent modifier ta trajectoire. Avant chaque événement, je faisais des recherches obsessionnelles sur qui serait là, ce qu'ils avaient construit, ce qu'ils désiraient. Ma devise était simple. Deviens le harceleur cultivé. Non pas effrayant, mais stratégique. La préparation est le pouvoir. La plupart se présentent désarmés, espérant la chance. Le machiavélien se présente avec des dossiers, des aperçus et de la précision. C'est ainsi que naissent les alliances, non par hasard, mais par calcul. Tu commenceras à voir la même dynamique qui a façonné la Florence de la Renaissance ou Wall Street aujourd'hui. Tout le monde faisant semblant d'être des alliés, mais mesurant secrètement qui méritent d'être alignés. Ne t'en vexe pas, apprends à jouer. Tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour qu'on se souvienne de toi. Pourtant, une compétence détermine si tu peux convertir la proximité en profit, la capacité de vendre. Machiavel appelait la persuasion une arme plus acérée que n'importe quelle épée. L'art de diriger les esprits non par la force, mais par la croyance. Car aucun empire, politique ou financier, n'a jamais été construit sans la capacité de vendre. Et c'est là que commence la prochaine loi. Tu dois maîtriser l'art de la persuasion, ou être gouverné par ceux qui l'ont maîtrisé. Chaque prince moderne, de Bezos à Buffett, est un vendeur déguisé. Chaque fortune commence par une conversation. Chaque royaume commence par un pitch. À présent, tu as pris des risques, investi en toi-même et pénétré dans les cercles où le pouvoir circule. Mais se tenir parmi les puissants ne suffit pas. Maintenant, tu dois commander. Machiavel enseignait que la première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qui l'entourent. Dans notre monde, cela se traduit par l'influence, ta capacité à persuader les autres de suivre ta vision, d'acheter ton produit ou d'investir dans ton idée. Les hommes les plus riches de la Terre ne sont pas seulement des investisseurs ou des inventeurs, ce sont des persuadeurs. Ils peuvent émouvoir les esprits, réorienter le capital et plier des marchés entiers à leur volonté. C'est pourquoi la prochaine loi de l'ascension est la vente, le langage oublié du pouvoir. Chaque jour, tu dois apprendre à te vendre, toi-même, ta vision, ta valeur. Les timides appellent ça se vanter. Les sages appellent ça la survie. Ta vision, ta valeur. Les timides appellent ça se vanter. Jeff Bezos a vendu aux investisseurs le rêve d'une bibliothèque numérique avant d'avoir des profits. Steve Jobs a vendu une identité avant de vendre des appareils. Même Machiavel lui-même, banni de Florence et désespérant d'y retourner, a vendu le prince comme un guide à ses anciens ennemis, transformant la stratégie en rédemption. C'est le pouvoir des mots maniés comme des armes. Je me souviens de la première fois où j'ai compris cette vérité. J'avais la connaissance, j'avais l'effort, mais je n'avais aucune influence. Et l'influence, c'est ce qui traduit l'effort en revenu. Alors je me suis plongé dans la psychologie de la vente, non pas le genre manipulateur, mais le stratégique. C'est l'art de percevoir les désirs d'autrui et de te positionner comme le pont entre leur douleur et leur soulagement. Machiavel appellerait cela la maîtrise de la nature humaine, savoir ce que les gens veulent vraiment, et non ce qu'ils prétendent en vouloir. Les hommes sont poussés par deux impulsions principales, disait-il, soit par l'amour, soit par la peur. Les meilleurs vendeurs savent utiliser les deux. Tu dois d'abord te vendre à toi-même. Si tu ne crois pas en ton produit, ton métier ou ta destinée, ton ton te trahira. La voix hésitante tremble. La voix engagée commande. Quand j'ai finalement intériorisé cela, tout a changé. Mon message est devenu clair, ma confiance inébranlable, et les opportunités. Maintenant, une fois que tu as maîtrisé la persuasion, la prochaine étape est la précision. La richesse, contrairement au mythe, n'est pas mystique, elle est mathématique. Propre doute. Maintenant, une fois que tu as maîtrisé la persuasion, la prochaine étape est la précision. La richesse, contrairement au mythe, n'est pas mystique, elle est mathématique. Machiavel serait d'accord. La fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais elle nous laisse encore le contrôle de l'autre moitié. La moitié que tu contrôles, c'est la mesure. Tes métriques, ta discipline, ton arithmétique de la conquête. Tu ne peux pas gouverner ce que tu ne mesures pas. Alors, définis tes objectifs comme un général planifiant sa campagne. Si ton objectif est $1 million, ne rêve pas, calcule-le. 1 million, c'est simplement 2740 $ par jour. C'est le nombre du champ de bataille. À partir de là, fais de l'ingénierie inverse sur ton chemin. Combien de clients, de produits ou d'affaires dois-tu conclure pour y arriver ?
Décompose-le jusqu'à ce que ton ambition devienne quantifiable. Quand j'ai fait cela, le brouillard de la fantaisie s'est dissipé. J'ai cessé d'espérer et j'ai commencé à suivre. Chaque jour avait un objectif mesurable. Chaque revers devenait un point de données dans l'arithmétique de l'ambition. La constance devient la destinée. Mais même avec des métriques, tu rencontreras de la résistance. Fatigue, doute, rejet. Machiavel avertissait qu'il fallait considérer qu'il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus périlleux à conduire, ni de plus incertain dans son succès que d'introduire un nouvel ordre de choses. Chaque fois que tu essaieras de t'élever, la vie mettra à l'épreuve ton véritable désir. La plupart des hommes abandonnent ici, non pas parce que le chemin est trop difficile, mais parce qu'ils perdent le pourquoi. Ils oublient pourquoi ils se battent. C'est là que commence la dernière loi, la discipline de la faim. Tu dois te réveiller chaque jour en te rappelant que tu n'es pas encore qui tu pourrais être. Quand je regarde mon compte en banque, je ne vois pas des chiffres. Je vois la distance entre là où je suis et là où je dois monter, entre l'homme que je suis et celui que je devais devenir. Machiavel appellerait cette tension nécessita, la nécessité, la force qui aiguise l'ambition en génie. Chaque matin, regarde tes objectifs, puis ta réalité. Ressens cet écart. Ne l'engourdis pas, utilise-le. C'est la preuve que tu es vivant, toujours dans le jeu. Les faibles voient tant cet écart et l'appellent échec. Les forts le voient et l'appellent feu. Quand j'ai commencé ce rituel, en examinant ma vision et ma réalité côte à côte, cela a gardé mon esprit impitoyable. Cela m'a rappelé que le confort est l'ennemi de la grandeur. Au moment où tu cesses de ressentir cette faim, tu cesses de bouger, et le monde commence à te dépasser. Alors, souviens-toi, la richesse n'est pas juste un chiffre, c'est un miroir reflétant ta capacité de maîtrise, de risque et de résilience. Pour gouverner ta vie comme un prince, tu dois penser comme un prince, stratégiquement, froidement, mais avec un but brûlant sous la surface. Les hommes qui deviennent millionnaires n'adorent pas la fortune, ils l'utilisent. Ils n'attendent pas la permission, ils la prennent. Ton potentiel, comme dirait Machiavel, ne réside pas dans la vertu telle que le monde la définit, mais dans la vertu qui plie le chaos à ta volonté. La fortune met chaque homme à l'épreuve, mais elle cède finalement à ceux qui osent la frapper avec précision, patience et pouvoir. Et si tu veux comprendre comment canaliser cette faim pour créer une vie d'abondance stratégique, comment bâtir une fortune qui ne peut être enlevée, regarde la prochaine vidéo ici. Parce que la prochaine loi de la richesse ne concerne pas l'argent du tout, elle concerne la domination.